Chers élèves, après avoir étudié les limites, la dérivabilité, on va attaquer un nouveau chapitre, c'est l'étude de fonctions numériques. Donc pour aborder ce paragraphe, on va d'abord commencer par les asymptotes verticales, les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques. Donc on va traiter les asymptotes verticales et asymptotes horizontales. On va commencer par l'activité. Soit f, la fonction définie par f de x est égal 2x moins 3 sur x moins 1. Cf, c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIG. On considère les points M de coordonnées x, f de x, et P, le point de coordonnées x2. On va d'abord calculer la limite à droite en 1 de f et la limite à gauche de f. La deuxième question, on va prendre x supérieur strictement à 1. On va montrer que la distance PM est égale à 2 moins f de x. Et on va calculer la limite de cette différence f de 2 moins f de x au voisinage de plus l'infini. La question C, on va déduire que lorsque x est très voisin de plus l'infini, la distance PM tend vers 0. Ce qu'on va traduire par le fait que CF admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Voici la courbe de la fonction à étudier. Donc on va commencer la correction de l'activité. On a la première question, c'est calculer la limite en 1 à droite de f de x. La limite de f de x, lorsque x tend vers 1, x supérieur à 1, de f de x est égal à la limite de 2x moins 3 sur x moins 1, c'est moins l'infini, parce que la limite, lorsque x tend vers 1, x supérieur à 1, de 2x moins 3, c'est moins 1, et la limite, quand x tend vers 1 est supérieur à 1, c'est 0 plus. X moins 1 est positif, donc il va tendre vers 1, 0 plus. La deuxième limite, c'est la limite lorsque x tend vers 1 à gauche. La limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche, c'est la limite de 2x moins 3 sur x moins 1, qui est égale à plus l'infini, car la limite de 2x moins 3 est égale à moins 1, et la limite de x moins 1 est égale à 0 moins, c'est-à-dire on s'approche de 0 avec des valeurs négatives. Dans ce cas, on dit que la droite d'équation x est égale à 1 est une asymptote verticale de CF, ou bien pour CF. On va corriger la deuxième question. A, on a PM est égal à la valeur absolue de f de x moins 2, qui est égal à 2 moins f de x. On a changé le signe car f est au-dessus et au-dessous de la droite delta d'équation y est égale à 2, alors f de x est inférieur à 2. C'est pour cela la valeur absolue de f de x moins 2 est égale à 2 moins f de x. La question B, on a limite x tend vers plus l'infini de 2 moins f de x est égale à la limite de 1 sur x moins 1 qui est égale à 0 après avoir effectué les calculs. Dans ce cas, puisque la distance PM, c'est la différence 2 moins f de x, et 2 moins f de x tend vers 0, donc la distance tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. On dit alors que la droite delta d'équation y est égale à 2 est une asymptote horizontale pour CF au voisinage de plus l'infini. Donc voilà la courbe de la fonction f. On a placé le point P et le point M. Pour x supérieur à 1, on remarque que lorsque on fait bouger M, c'est-à-dire on fait tendre x vers plus l'infini, la distance PM tend vers 0. On peut voir la même situation
lorsque x tend vers moins l'infini. De plus, la raison pour laquelle la valeur absolue de f de x moins 2 est égale à 2 moins f de x, c'est que la courbe de la fonction f est située au-dessous de la droite, c'est-à-dire que f de x est inférieur à 2. Maintenant, on va donner la définition d'une branche infinie. On dit que la courbe de la fonction f admet une branche infinie lorsque une des coordonnées d'un point de CF tend vers l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou bien moins l'infini. La définition 2, soit A un nombre réel, si limite x tend vers A x supérieur à A de f de x est égal à l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou bien moins l'infini, ou la limite à gauche de f de A de f de x est égal à plus ou moins l'infini, alors la droite d'équation x est égal à A est une asymptote verticale de CF. Donc voilà le schéma des courbes par rapport à l'asymptote verticale. Le premier cas, la limite, la situation de la courbe au voisinage de A+. Deuxième cas, la situation de la courbe au voisinage de A-, c'est-à-dire lorsque x tend vers A-, la fonction tend vers moins l'infini. Troisième cas, la situation de la courbe lorsque x est en A- tend vers plus l'infini. Et la situation de la courbe à droite de A, lorsque x tend vers A+, la fonction tend vers moins l'infini. On va traiter maintenant un exercice d'application. Soit f, la fonction définie par f de x est égale à x carré plus 1 sur x carré moins 1. La première question, déterminer l'ensemble de définitions de f. La deuxième question, déterminer les limites aux bornes de d de f. C'est la question A. La question B, c'est donner une interprétation géométrique du résultat précédent. Donc la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale de la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Même chose, c'est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini, puisque la limite en plus l'infini et en moins l'infini vaut 1. On a la limite lorsque x tend vers moins 1, x inférieur à moins 1 de f de x est égal limite x carré plus 1 sur x carré moins 1. On a la limite de x carré plus 1, c'est 2. La limite de x carré moins 1 est égale à 0. S'il faut chercher le signe, est-ce que c'est un 0 plus ou bien un 0 moins? On va étudier le signe de x carré moins 1. On sait que lorsque x est inférieur à moins 1, x carré moins 1 est positif, donc il va tendre vers 0 avec des valeurs positives, ce que donne que la limite est égale à plus l'infini. De même, la limite à droite de moins 1 est égale à la limite à droite de f de x, la limite à droite de moins 1 de f de x est égale à la limite en moins 1 de x à droite de x carré plus 1 sur x carré moins 1 est égal à moins l'infini parce que x carré moins 1 tend vers 0 avec des valeurs négatives. C'est-à-dire, dans l'intervalle moins 1, 0, x carré moins 1 est négatif. La limite à droite de 1, on a la limite x tend vers 1 à gauche, pardon. La limite à gauche de 1 de f de x, c'est la limite de x carré plus 1 sur x carré moins 1 qui est égal à moins l'infini pour les mêmes raisons qu'avant. X carré moins 1 est négatif si x est inférieur à 1, alors la limite c'est moins l'infini. Limite x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x, c'est la limite lorsqu'x tend vers 1, x supérieur à 1 de x carré plus 1 sur x carré moins 1 qui est égal à plus l'infini parce que x carré
plus x carré moins 1 est positif pour les x qui sont supérieurs à 1, c'est-à-dire il va tendre vers 0 plus, vers 0 avec des valeurs positives. Alors, les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à moins 1 sont deux asymptotes verticales pour la courbe de f. On a la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1. Donc, y est égal à 1 est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Et la limite en moins l'infini en moins l'infini de f de x est égal à 1. Donc, la droite d'équation y est égal à 1 est une asymptote horizontale de la fonction f au voisinage de moins l'infini. La troisième définition, soit f, soit b, un nombre réel, si la limite en plus l'infini de f de x est égale à b ou la limite en moins l'infini de f de x est égale à b, alors on dit que la droite d'équation y est égale à b est une asymptote horizontale de la courbe CF. Remarque, le symbole l'infini signifie plus l'infini ou bien moins l'infini. Voilà un schéma pour illustrer la situation. Le premier schéma, la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. Deuxième partie du schéma, c'est la situation de la courbe par rapport à son asymptote horizontale. C'est-à-dire ici, la limite en moins l'infini de f de x est égale à a, de manière générale. La limite en plus l'infini de f de x est égale à la courbe est située au-dessous, alors qu'en moins l'infini, la courbe est située au-dessus de l'asymptote. Schéma 2. On a la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal à a, on généralise ici 2, alors la courbe est située au-dessus de l'asymptote, et en moins l'infini, la courbe est située au-dessous de l'asymptote. Maintenant, on va traiter les asymptotes obliques. Activité. Soit f, la fonction numérique définie par f de x est égale x plus 2 plus x sur x carré moins 1. On va calculer la limite en plus l'infini de f de x moins x plus 2. La solution, la limite en plus l'infini de f de x moins y c'est la droite d'équation y est égale à x moins 2, est égale à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x sur x carré moins 1 est égal à la limite de 1 sur x est égal à 0. On dit alors que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y est égal à x plus 2 au voisinage de plus l'infini. De même, la droite d'équation y est égale à x plus 2 est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Définition. On va définir l'asymptote oblique, soit a et b d'un nombre réel tel que a différent de 0. Si la limite en plus l'infini de f de x moins ax plus b est égale à 0, ou la limite en moins l'infini de f de x moins ax plus b est égale à 0, alors on dit que la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique de la courbe CF au voisinage de l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini. Ça dépend de là où on a calculé la limite. Voilà un schéma qui illustre la situation. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, on a la courbe qui s'approche de la droite d'équation y est égale à x plus b. Donc, soit en haut, soit au-dessus, lorsqu'x tend vers plus l'infini, ou bien soit en haut ou en dessous, lorsqu'x tend vers moins l'infini. Ainsi prend fin
la première séquence de ce cours. Bonne chance à toutes et à tous.